Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à utiliser une représentation paramétrique d'une droite. Alors, qu'est-ce que c'est déjà qu'une représentation paramétrique d'une droite? Eh bien, c'est en gros des équations qui définissent la droite avec laquelle tu travailles. Un petit peu comme quand tu étais dans le plan par le passé, si je te dis y égale ax plus b, tu imagines tout de suite la représentation d'une droite, donc ici il s'agit d'une équation affine de droite, et puis tu sais que bien tous les points de coordonnées x, y qui appartiennent à cette droite-là vérifient l'équation y égale ax plus b. Bien, ça va être à peu près la même chose, à part qu'ici on sera dans l'espace, et que on n'aura pas une équation, mais on aura trois équations qui vont former cette représentation paramétrique. Alors, regardons comment on fabrique une représentation paramétrique. Eh bien, de façon générale, si tu as une droite D, ou si tu as un point A, de coordonnées XA, YA, ZA qui appartient à ta droite D, et que tu as un vecteur U de coordonnées ABC qui est vecteur directeur de ta même droite D, eh bien une représentation paramétrique de cette droite est x égale xa plus at, y égale ya plus bt, z égale za plus ct. xa, ya, za, a, b et c sont connus, normalement, ce sont des nombres. Donc du coup, il va te rester simplement un petit t. C'est le paramètre, c'est pour cette raison qu'on appelle ces équations un ensemble qui forme une représentation paramétrique. T varie, et si tu fais varier t, donc c'est un nombre réel, eh bien tu prends toutes les valeurs de t, eh bien tu formeras point par point tous les points de ta droite. Appliquons donc cette représentation à notre problème. Notre problème qui nous dit quoi? Eh bien qui nous dit que ton espace est muni d'un repère au IJK, ok, ça bien sûr, et on te donne deux points, A et B, donnés par leurs coordonnées respectives. On voudrait déterminer les coordonnées du point d'intersection de la droite AB avec le plan du repère OIJ. Alors, pour l'instant, on n'en parle pas trop. On verra ensuite. La première des choses qu'on va faire, c'est déterminer une représentation paramétrique de la droite AB. Et ensuite, on verra que les conditions de ce repère vont nous permettre de trouver le point d'intersection. Alors, pour déterminer une représentation paramétrique, on le voit encore ici, il nous faut deux choses. Un point sur la droite, ça tombe bien, j'en ai deux, j'aurai le choix. Et un vecteur directeur de la droite. Ça tombe bien, j'ai deux points, donc je peux fabriquer un vecteur. Eh bien, c'est parti. Commençons déjà par fabriquer un vecteur directeur pour notre droite AB. Alors, vecteur directeur, eh bien, par exemple, on l'a dit, le vecteur AB, ça tu sais faire, ça fonctionne exactement comme dans le plan. AB a pour coordonnées 1, moins 2, c'est-à-dire moins 1, moins 3, soit moins 6, et 2, moins 1, c'est-à-dire 3. AB est un vecteur directeur de AB. Vous pouvez s'en douter. Par ailleurs, on peut rajouter que A appartient, alors on va remettre ces coordonnées, comme ça on les aura sous les yeux, 2, 3, moins 1, appartient à AB. Évidemment, c'est A, donc il appartient à AB. À partir de là, eh bien, je vais pouvoir fabriquer une représentation paramétrique de ma droite AB. Eh bien, c'est extrêmement simple. J'applique ma propriété qui est à droite. X égale 2 moins 1t, donc moins t. Y égale 3 moins 6t. Z égale moins 1 plus 3t avec t réel. Voilà une représentation paramétrique de la droite AB. Alors moi, ce que je voudrais, c'est trouver les coordonnées du point d'intersection entre la droite et le plan. Donc on imagine notre droite qui descend, qui coupe un plan, puis qui s'en va, qui laisse un tout petit point ici, et c'est ces coordonnées-là que je voudrais. Alors, pour bien comprendre, on va faire un tout petit schéma
où on va représenter notre base, donc I, J, K. Voilà, base de l'espace. Et on imagine notre droite qui arrive d'en haut, par exemple, je ne sais pas d'où elle vient, mais peu importe, qui traverse le plan OIJ. Le plan OIJ, qui est le plan ici, donc à la base, au sol. Elle arrive notre droite, elle traverse le plan OIJ, elle laisse là une petite trace, et puis après, elle s'en va. Et moi, je voudrais les coordonnées de ce point-là. Alors, ce point-là, je vais l'appeler M, et je vais dire que ses coordonnées sont X, Y, Z. Si M appartient à la droite AB, cela veut dire que les coordonnées de M vérifient ma représentation paramétrique. Ça, je le garde. Si M appartient au plan du repère OIJ, cela veut donc dire que le point M se trouve sur le sol et, c'est pas très bien dit mais c'est pas grave, n'a pas de hauteur. C'est-à-dire que M aura peut-être une coordonnée ici sur les I, une coordonnée sur les J, mais sur les K, ça sera à coup sûr 0. Autrement dit, Z est égal à 0. Donc, je peux faire mieux que ça et je peux mettre ici que M est un point de coordonnées X, Y, 0. Ça, c'est très important parce que grâce à ça, je vais pouvoir trouver les coordonnées X et Y également en remplaçant dans la représentation paramétrique puisque ces X, Y là, ce sont les mêmes qu'ici. Alors, on va déjà le noter. M appartient au plan OIJ, donc Z égale à 0. Hein, on vient de l'expliquer. Alors, si Z égale à 0, eh bien, cela veut dire que ici, je peux rajouter 0 derrière. Donc, du coup, on a moins 1 plus 3t qui est égal à 0. Oh oh. Ça, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir trouver t. Moins 1 plus 3t égale à 0. Ce qui donne, eh bien, ça fait 3t égale à 1 ou t égale à 1 tiers. Je connais maintenant la valeur de t. C'est-à-dire que de manière générale, la représentation paramétrique ici, elle est vraie pour toutes les valeurs de t appartenant à R, mais avec la condition que je m'arrête sur le plan OIJ, eh bien là, ça le vaut seulement pour t égale à 1 tiers. À partir de là, eh bien, je peux calculer x et y. Eh bien, calculons x et y. X égale 2 moins 1 tiers et y égale 3 moins 6 fois 1 tiers. Voilà, à partir de là, eh bien, on en a quasiment fini. 2 moins 1 tiers, eh bien, ça fait 5 tiers. 6 fois 1 tiers, ça fait 2. 3 moins 2, 1. On a les coordonnées de notre point M, intersection de A et B. Le point M a pour coordonnées, eh bien, 5 tiers, 1, et pour la dernière, eh bien, on l'a dit avant, 0. Voilà les coordonnées du point d'intersection entre notre droite AB et le plan de repère OIJ, 5 tiers, 1, 0. Cette séquence est terminée.